Comment faire un béret facile pour vos JN? Le patron est tiré du patron 8913 celtique de Simplicity. Le béret est porté sur le mannequin de droite. Malheureusement, le patron n'est plus en vente. Voyons rapidement comment on peut le dessiner à la main. Le patron est composé de deux parties, un demi-disque et une bande. Le demi-disque est un disque de 47 cm de diamètre. La bande est un rectangle de 9,5 cm de large. Sa longueur est égale à votre tour de tête plus 3 cm. Vous pouvez marquer les deux traits de couture qui se trouvent à 1,5 cm du bord. Puis, vous pouvez diviser le tour de tête en 4 parties égales. Ces 4 marques faciliteront la pose du bonnet de manière symétrique. Commençons par recopier le patron de la bande. Puis, recopions le patron du bonnet. Enfin, découpons les deux parties du patron. Il est temps de recopier les patrons sur le tissu. Commençons par copier le patron du bonnet. Afin de faire un disque à partir d'un demi-disque, il faut plier en deux le tissu. L'étoffe que j'utilise étant très épaisse, je maintiens la pliure avec des épingles. Il est important que le tissu et le patron soient bien à plat. S'il y a des plis, le tissu, une fois découpé, ne sera plus à la bonne taille. J'utilise des boîtes de conserve pour maintenir le tout. Le patron est recopié à l'aide d'une craie. Je trouve la craie plus économique et plus facile à utiliser que le savon ou autres marqueurs vendus dans les magasins de couture. On découpe le tout. À la fin, on vérifie que les 4 bords du disque sont marqués à la craie. Puis on fait de même avec la bande. Sauf que pour le coup, on n'utilise qu'une bande de tissu. Attention, pour la bande, le sens du tissu est important. Que ce soit pour les disques ou la bande, il est recommandé de dessiner le patron sur le côté moche du tissu. De plus, pour la bande, le sens du tissage est important. Les flèches que vous avez dessinées sur le patron doivent correspondre au sens où le tissu a été tissé. En d'autres termes, la flèche doit être perpendiculaire au sens de la découpe effectuée par le vendeur. Respecter le sens est important pour des questions de tenue et d'élasticité du tissu. Bien, la première partie est terminée. Maintenant, prenons un long fil et passons-le sur tout le pourtour du disque qui formera le bonnet. Le fil devrait faire le tour à 5 mm du bord. Ici, en gros plan, on voit comment faire passer le fil. Dépêchons-nous de finir de faire le tour. Maintenant que le tour est terminé, tirons sur le fil pour former le bonnet. Il est important d'avoir une frise bien ratatinée. Plions la bande endroit sur endroit, côté moche visible, et épinglons le bord afin de le maintenir. Cousons la bande à 1,5 cm du bord. C'est le moment d'essayer le tour de tête. Si c'est trop court, essayez de recoudre un peu plus près du bord. Par contre, évitez de trop serrer. Comme vous le verrez d'ici la fin de la vidéo, le tour de tête sera plié en 4 épaisseurs. Le tour de tête sera plus serré une fois plié en 4. Posez une marque du disque sur une marque de la bande, les deux marques face à vous. Une fois épinglé, faites de même avec les marques du bord opposé. Faire de même avec les deux marquages restants. Pour finir, épinglez tout le tour pour que cela tienne bien.
Un petit coup de fer pour marquer les plis et rendre la couture plus facile. Coudre l'ensemble à 1,5 cm du bord. Pensez à retirer les épingles pour ne pas casser l'aiguille de votre machine. Repassez l'ourlet à 1,5 cm du bord. Commençons par retourner le béret. Puis épinglons le tour de la tête de manière à cacher la couture. Coudre le tour de tête à 2 mm du bord. Votre bonnet est quasiment prêt. Il ne reste plus qu'à rajouter un joli bouton. Et voilà le résultat. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas compliqué. Un peu long, mais je vous promets, vous allez l'amortir.